Bonjour les amis, alors en ce dernier samedi de mai, pour clôturer probablement le mois de Marie, l'Église fête la visitation de la bienheureuse Vierge Marie et nous invite donc à lire, dans notre cas à relire l'évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 39 à 56. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi soit le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur, car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein, bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens et de richesses. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance, pour toujours. Et donc Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Bien. Alors on avait lu ces deux passages un peu séparément. On comprend bien que dans le premier passage, nous avons la visitation, c'est-à-dire effectivement l'arrivée de Marie chez Élisabeth, avec une réception tornitruante d'Élisabeth, sous la forme d'un hymne auquel répondra Marie dans une longue prière qui s'appellera le Magnificat. Voilà. C'est ça ce qu'on nous propose aujourd'hui comme lecture. Donc évidemment, Luc organise, encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a aucun substrat historique dans ces évangiles de l'enfance et encore moins dans ces évangiles de la grossesse. Donc Luc organise une rencontre in utero des deux cousins, ce qui est en soi assez amusant. Vous remarquerez quand même que c'est deux femmes qui sont enceintes en même temps, une qui est trop vieille et l'autre qui est trop jeune pour avoir des enfants, sachant que dans le premier cas, on a de nombreux exemples déjà dans l'Ancien Testament, ne serait-ce que la Sarah de l'Abraham, qui sera nettement trop vieille pour enfanter, mais il y en aura bien d'autres. Il faut bien comprendre une chose qui est derrière ça, c'est qu'en effet, dans la tradition juive, c'est l'enfant qui détermine le niveau social ou le niveau d'acceptation de la mère. C'est-à-dire qu'en effet, une femme n'est pas considérée comme notable parce que son mari est un notable, mais par contre, elle est fortement considérée, en tout bien, si son fils devient notable. Vous voyez, bon. Et donc, d'où l'importance, en effet, de cette conversation dans laquelle mon enfant ceci, mon enfant cela. C'est assez... après, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est assez amusant qu'en effet, le dernier des prophètes tressaille dans le ventre d'Élisabeth. C'est aussi assez amusant qu'Élisabeth sache déchiffrer ce genre de mouvement in utero. S'il a tressailli, c'est parce que je rencontre la mère de mon Seigneur. Et puis, on remarquera quand même que la première bénédiction d'évangile de Luc est pour Marie, évidemment. Et ensuite, Marie parce qu'elle a cru ce que le Seigneur lui avait dit. Contrairement, je vous en
rappelle à Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui n'a pas voulu croire. Voilà. Les sources d'inspiration de cet hymne, parce qu'en fait, effectivement, Luc reprend un hymne ancien, qui d'ailleurs ne considérait pas du tout la virginité de la Mère de Dieu, mais il a repris un hymne ancien, source d'inspiration probablement multiple, mais oui, il faut retenir, il y a un hymne qui est chanté par Anne. Dans le premier livre de Samuel, vous savez que Anne, c'est la femme d'un roi qui s'appelle Elkana, mais Elkana aime beaucoup Anne, effectivement, mais il a une autre épouse, et l'autre épouse fait beaucoup d'enfants, alors que Anne n'arrive pas à en faire. Donc Anne va au temple, elle implore Dieu pour avoir un enfant. En effet, à la fin, ça marchera. Et quand l'enfant arriva, voilà, elle fait une grande déclaration. « J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur, et le front haut grâce au Seigneur. La bouche grande ouverte contre mes ennemis, je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, il n'est personne d'autre que toi, il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait, et c'est lui qui pèse les actions. L'arc des preux est brisé, ceux qui chancellent dans la force ont la force pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Ainsi la stérile enfante 7 fois, et la mère féconde se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, descendre aux enfers et remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il gardera les pas de son fidèle, mais les méchants périront dans les ténèbres, car ce n'est point par la force qu'on triomphe. Le Seigneur, ses adversaires seront brisés contre eux dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera la terre entière, il donnera la puissance à son roi, il élèvera le front de son Messie. Alors vous comprenez qu'avec ce genre de texte, bon, il est assez facile pour quelqu'un comme Luc, qui le connaît bien, de créer voilà, une version un peu raccourcie qui sera le Magnificat, que prononcera Marie. On remarquera quand même que le cantique de Marie, du coup, se retrouve principalement centré sur le passé, voire un passé lointain, qui n'a pas grand-chose à voir, je suppose, avec le bonheur d'attendre un enfant. Mais ça, bon, ça fait partie de la tradition littéraire, celle qui voit dans les grossesses inattendues la main du Seigneur. Voilà, car en fait, c'est là tout le message de Luc, c'est d'avoir une interprétation théologique à ce phénomène de naissance parallèle. Bien, voilà. Écoutez, on peut s'amuser de voir que Luc, qui est globalement l'évangile des pauvres, dire que la mère de Jésus va se retrouver dans la position de servante du Seigneur. Mais enfin bon, voilà. À demain.